Mardi matin, Sébastien Chenu, député du Nord et nouveau bras droit de Marine Le Pen depuis le départ de Florian Philippot, présentait sa grande consultation des adhérents du FN. 80 questions portant sur l'organisation et le programme du parti qui serviront de matière première à Marine Le Pen et les siens pour élaborer un nouveau projet. Un texte qui sera par la suite soumis au vote de ces mêmes adhérents lors du prochain congrès frontiste. Sous ses apparences démocratiques, le procédé sert surtout à liquider pour de bon l'héritage politique de Florian Philippot, parti avec perte relative et fracas important du FN après avoir été critiqué en interne pendant toute la campagne. Les lieutenants frontistes lui reprochaient d'avoir imposé logiciel néo-chevènementiste au parti et d'avoir tout fait pour affaiblir l'influence des autres conseillers de Marine Le Pen, qu'ils partagent ou non ses opinions jugées très à gauche. Une critique publiquement partagée par Marine Le Pen après le départ de conseillers. Florian avait plutôt raison et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient plutôt considérés comme ayant tort, avait-elle déclaré lors de l'émission politique sur France 2. Se relégitimer après débat de l'entre-deux-tours raté, et le départ des deux stars du parti, Marine Le Pen cherche aujourd'hui à se relégitimer aux yeux des siens. 83% seulement des députés proches du FN déclarent aujourd'hui lui faire confiance. C'est un peu moins que pour Marion Maréchal Pen, explique Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de Harris Interactive. Et un tiers des sympathisants du FN déclarent faire confiance à Wauquiez, poursuit le politologue. Pour se racheter une conduite, elle fait donc porter le chapeau de échec relatif à la présidentielle à Philippot. En plus de ses critiques publiques à destination de anciens conseillers, le questionnaire lui en donne donc l'occasion. Il lui permet notamment de se réconcilier avec Caen sur le plan des idées. En effet, même si la patronne est incapable de dire combien il y a exactement d'encartés dans parti donc de destinataires au questionnaire, elle n'ignore certainement pas que ceux-ci beaucoup plus à droite que Philippot et qu'une grande partie de ces 10,6 millions d'électeurs à la présidentielle ne se sentaient pas protégés par le candidat des banques. Les contradictions de Marine Le Pen. Les réponses apportées à cette grande consultation valideront à coup sûr le discours post-départ de Philippot selon lequel le Frexit n'est plus un préalable à toutes les autres mesures proposées par la candidate, par les sympathisants les plus radicaux. Êtes-vous favorable à ce que la question monétaire ne soit plus présentée comme prioritaire au sein de notre programme économique, peut-on lire dans le questionnaire. Les militants frontistes dont le vote est principalement structuré par les questions d'immigration et de sécurité ne manqueront pas de répondre positivement à cette question orientée. Rappelons que, lorsqu'il était au FN, le Mazarin de Marine menaçait régulièrement de mettre les voiles si le programme ne faisait pas de l'Union européenne et de l'abandon de l'euro un préalable à toute autre mesure. Lire aussi Jean-Marie Le Pen, un FN gentil, ça n'intéresse personne. Avec ce nouveau discours en attente de validation, Marine Le Pen se contredit elle-même puisqu'elle a toujours expliqué que le souverainiste Philippot était venu la rejoindre sur la même ligne politique qu'elle. Par ailleurs, les militants auront également l'occasion de se prononcer sur le maintien des 35 heures, de l'âge légal de la retraite à 60 ans, de la diminution du nombre de fonctionnaires ou de la suppression de l'ISF. Mais, si le questionnaire permettra d'enterrer définitivement l'ancien numéro 2 du FN, il en faudra plus pour faire oublier le débat catastrophique de Marine Le Pen, ce rendez-vous manqué avec l'histoire dont elle peine tant à se remettre.